Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre tes cartes. Lors de notre dernière vidéo sur les artistes actuels de Magic l'Assemblée, on était revenu sur les OG qu'on peut encore trouver sur nos cartes récentes. Aujourd'hui, on va faire l'inverse. Parler d'artistes extrêmement jeunes dans le monde de Magic. Celles et ceux qui ont intégré le roster de Wizards que très récemment. Hélas, il viendra bien un jour où les mastodontes de l'ancien temps nous quitteront, et il faudra bien que certains prennent la relève. Il est donc important d'aller chercher là où se trouvent les pépites et de leur donner de la force afin qu'elles continuent à nous éblouir de leur talent. Petit rappel, pour être pris en compte, il faut que l'artiste ait au moins 10 cartes à son portfolio. Ce qui, pour le moment, élimine pas mal de noms de la liste. Mais cela devrait changer d'ici quelques extensions. S'il vous plaît Wizards, continuez de faire travailler Annie Steg. Quentin Gleim, illustrateur new-yorkais qui a commencé à travailler avec Wizards pour l'extension Commander March of the Machine. Il est principalement sur de la peinture à l'huile et de la tablette graphique, et il a vraiment réussi à attirer mon attention avec son petit côté dark, voire même crado sur certaines œuvres. Bon, pas toujours, en effet, mais la plupart du temps, il a ce quelque chose de grave et de solennel qui se dégage de ses visuels, sans que cela n'affecte l'esprit épique des cartes sur lesquelles il travaille. Je trouve qu'il arrive vraiment à retransmettre l'esprit de Magic, et ce, peu importe l'environnement qu'il doit représenter. Il est quand même spécialisé dans les bestioles en tout genre, et particulièrement celles de notre monde, que l'on connaît. D'ailleurs, parmi mes visuels préférés, il y a celui de Scalespeaker Shepherd, disponible hélas uniquement sur Arena. Le voyageur galactique n'est sûrement pas son visuel le plus marquant, ni le plus détaillé, mais il représente tellement ce qu'est Magic à une échelle intergalactique. C'est l'explorateur spatial tel que je l'imaginais dans Magic. Donc bravo Quentin Gleim, et encore une fois, bravo Edge of Eternities. À l'instar de la carte précédente, c'est comme ça que mon esprit imaginait Magic dans un monde de western. Probablement la carte issue de l'univers de Croistonnerre qui dégage le plus de puissance. Encore un New-Yorkais, Danny Schwartz fait vraiment partie de mes illustrateurs préférés du moment. Derrière ses traits appuyés, limite cel shading, et l'aspect un peu croquis de certaines de ses illustrations, se cache une maîtrise impeccable de son style. Il fait vraiment partie de ceux qui se démarquent et dont la patte est immédiatement reconnaissable. Il utilise principalement de l'acrylique et du crayon et ne retouche pas ses dessins informatiquement. Il fait de l'illustration pour enfants, il a travaillé sur des dessins pour des livres de The Witcher, et malgré un style qui, aux premiers abords, colle beaucoup aux extensions de fantasy pipou, il arrive à accorder son style avec à peu près tout. Preuve en est avec ce vaisseau de combat extincteur, qui rappelle d'ailleurs fortement l'étoile noire de Star Wars. Le mélange d'un médium traditionnel et d'un visuel de l'espace comme ça est redoutable. On dirait un canon construit en osier ou dans une matière naturelle. Cette carte a un charme de dingue. Le visuel de cette carte, mêlé à un tel nom, arrive presque à me faire ressentir la perdition et le chagrin de ce personnage. Une carte que je trouve à la fois magnifique et d'une profonde tristesse. Et j'adore ce visuel de vertu de force tout droit sorti d'un vieux conte psychédélique. Bruce Breneys a intégré le roster MTG en 2022. Il est spécialisé dans les grands paysages, dans les vastes étendues, qui souvent dégagent quelque chose de très extraterrestre. Il nous place d'ailleurs souvent à distance, et on peut voir qu'il adore nous faire voyager dans l'espace. Et même les éléments sur lesquels il zoome parfois ont tout autant l'air de provenir d'une planète étrange à l'autre bout du cosmos. Il faut vraiment aller jeter un œil à ce qu'il fait aussi en dehors de Magic. C'est absolument magnifique. Et quand on voit que Magic a de plus en plus tendance à regarder vers les étoiles, c'est tout à fait logique qu'il travaille de plus en plus pour la licence, même s'il a commencé avec une extension de fantasy bien traditionnelle, avec Donjons et Dragons. Et en plus, il a fait une déclaration pour expliquer que l'utilisation de l'IA générative était loin de son éthique, et que lui-même du coup n'en utilisait pas du tout. Donc ici, on valide. La dernière ancienne tombe sortie dans les Stellar Sites de Edge of Eternities est tout aussi troublante que grandiose. On se demande depuis quel temps immémoriaux cette créature dérive dans le cosmos coincée dans ce tombeau sphérique, et surtout, pourquoi elle a été placée ici ? J'aime beaucoup son bassin d'élevage en quasi full art sorti avec Infinity, à se procurer évidemment en Galaxy Foil. Pas certain de vouloir croiser ces vers aquatiques lors de ma prochaine baignade par contre. Et pour finir avec quelque chose de moins alien, le village de Kishla du plan Tarkir, qui a un petit quelque chose de la fameuse île des morts. Ekaterina Bourmak. Il s'agit d'une illustratrice russe qui dessine pour Magic depuis 2019. Et oui, c'est la plus ancienne qu'on aura aujourd'hui.
Je retrouve un petit quelque chose de Pete Wenters dans ses dessins. Sachant qu'il s'agit d'un de mes illustrateurs préférés, je suis très heureux de voir qu'on a des artistes actuels qui arrivent à rivaliser avec l'immense talent des grands anciens. Son style est quand même un peu plus coloré, sûrement un peu moins agressif, mais n'en est pas moins attrayant. Elle est très portée sur les personnages qui renvoient tous quelque chose d'iconique. Et tout est très élégant, elle met l'accent sur de magnifiques costumes, avec des tissus qui virevoltent au vent. Regardez-moi ce gros Blex, comme il est élégant. Car oui, j'adore les artistes capables de dessiner tout autant des princesses que des gros monstres tout vilains. Elle a également beaucoup travaillé pour la licence de jeu de rôle Pathfinder, où son style y est tout aussi reconnaissable. Je suis très fan de son Sam Ganji, regardez comme ils sont mignons là, et en plus on dirait presque une peinture pré-raphaélite, c'est magnifique. L'illustration de Bruvac le Grandiloquent fait aussi partie de mes préférés. Rien de très original, la scène est même assez minimaliste par rapport à ses habitudes, mais quand je parlais de figures iconiques, là je trouve que c'est très représentatif. Et surtout ce costume de dingue avec ses gemmes et tout là. L'illustration d'Erous, prophétesse tourmentée, est juste dingue. Le regard de ce personnage tourmenté par ses démons est terrifiant, et techniquement je trouve ce dessin incroyable. Tous ces plis là sur les draps et la robe de chambre, le rendu est très impressionnant je trouve. Kev Fang, il a un style très particulier, et vous savez que dans ce format, j'aime bien parler d'artistes atypiques, ou tout du moins de celles et ceux dont le style se reconnaît facilement. Son trait est inspiré du pointillisme, avec des milliers de tout petits coups de pinceau qui donnent ces textures si particulières à ses toiles. Cela dit, cet aspect se ressent plus ou moins selon ses œuvres, qui restent malgré tout très reconnaissables. Parfois on se croirait dans un Polly Pocket, il y a un petit côté diorama hyper charmant, adorable, que j'adore vraiment. Et évidemment, je trouve que son style est parfaitement mis en exergue sur Lorwyn quand il s'agit de représenter des Sangami. Petite anecdote, Kev Fang est aussi lanceur de couteaux professionnel, ce qui est assez impressionnant, et je trouve que cette pratique dissonne énormément avec son style graphique extrêmement mignon, donc c'est assez amusant. Il a d'ailleurs fait une annonce sur YouTube concernant cette activité, sous la forme d'un petit spectacle de marionnettes. Très minimaliste certes, mais il s'est quand même donné du mal. Du coup, on sent ce côté artiste complet, presque jusqu'au boutiste chez lui. Par exemple, pour le visuel de Désenterrement, il est allé jusqu'à réaliser une petite maquette sculptée en 3D pour servir de base au dessin. Et j'ai très envie de prendre part aux traditions des habitants de Lorwyn, que ce soit leur désenterrement ou leur festival. Je ne sais pas quel type de substance les Sangami s'inoculent, mais c'est sûr qu'ils prennent des trucs. Regardez-moi ces tronches. Et ma troisième carte préférée de Kev Fang, c'est tout simplement son token Top Tier. C'est pourtant sûrement son dessin le plus simpliste, mais il dégage un truc que j'aime bien, à l'image de ce côté festif de l'extension Etherdrift, très sous-coté selon moi. Et voilà, encore une fois, la preuve aujourd'hui que Magic a des choses à proposer artistiquement, même via ses jeunes illustrateurs et illustratrices. À l'instar de The Art of Magic, ce format où je vous présente des artistes actuels du meilleur jeu du monde fonctionne malheureusement moins bien que les vidéos d'actualité. Donc je compte sur vous pour soutenir ce format. Vous pouvez également rejoindre la chaîne via le petit bouton sous la vidéo pour aider financièrement ce type de contenu à se développer. Merci à toutes les personnes qui participent. Il y a des abonnements à partir de 2 € qui vous donnent accès aux versions longues de mes vidéos. On se revoit très vite.